avec l'autre info Guy qui est en Auvergne. Oui, c'est la montagne qui raconte une histoire qui résonne tout particulièrement avec l'actualité la plus tragique. Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. Gaston, 40 ans, son fils de 17 ans, là, avec lui sont deux Belges. Ils quittent leur village frontalier avec la France. Ils craignent d'être enrôlés de force dans l'armée allemande. Les voilà qui gagnent la zone libre. 75 ans plus tard, Michel Facio, la fille du plus jeune, veut retrouver les fermiers français qui ont accueilli et nourri son père et son grand-père pendant plusieurs mois. Et elle a utilisé la presse. Oui, au début des années 60, Michel avait accompagné son père et sa mère pour connaître ceux qui avaient caché sa famille. Depuis, Michel voulait renouer, retisser le fil de son histoire, mais Michel ne connaît ni le nom de la famille d'accueil, ni l'endroit précis où se situait la ferme. Dans son souvenir, c'était à Ghana, en Auvergne. Alors elle possède tout de même un indice, une photo des deux familles réunies lors de leur rencontre dans les années 60. Du coup, le 12 septembre dernier, comme le disait Fabienne, c'est bien dans la presse et dans la montagne qu'elle publie cette photo. Là, en lisant l'avis de recherche, cette sorte d'avis de recherche, deux retraités affirment reconnaître des membres de leur famille. Edith, 78 ans, reconnaît Alice Quillet, sa tante, l'épouse de Louis Quillet. Elle téléphone à un ami, Robert, domicilié dans un village voisin. Robert, petit cousin de Louis, le mari de sa tante. Robert reconnaît lui aussi sa famille sur la photo. Simplement, ce n'est pas à Ghana, mais à Ginza, une autre commune d'Auvergne que les deux Belges auraient été abrités. Quelques jours plus tard, Edith et Robert se retrouvent, confrontent leurs souvenirs. Ils ont toujours entendu parler de deux réfugiés belges que leur famille avait recueillis sous leur toit pendant la guerre. Ils vont donc aider Michel dans sa quête. La montagne explique que Michel en voyage doit leur répondre dès son retour. Alors, Patrick Caner, évidemment, cette histoire parle à tout le monde en ce moment, alors que des centaines de milliers de réfugiés, notamment syriens, cherchent à gagner l'Europe. Vous êtes vous-même fils d'émigrés polonais qui ont fui les pogroms russes et le nazisme à la fin des années 30. Ne trouvez-vous pas qu'en matière d'accueil, nous devons collectivement faire beaucoup plus et beaucoup mieux? Est-ce que la pression des discours les plus extrêmes sur l'opinion ne rend pas notre gouvernement, vous parliez de solidarité gouvernementale à l'instant, assez frileux, bien loin de la tradition de générosité et bien loin de nos capacités d'accueil? Je m'adresse aux fils d'immigrés. Moi, je peux vous répondre très simplement que quand je crée 1000 postes de service civique pour accompagner l'accueil des réfugiés syriens, je fais mon boulot et je respecte mon histoire personnelle et familiale. J'ai rencontré les Syriens, donc des réfugiés syriens dans le 13e arrondissement au centre Kellerman. Ils venaient d'arriver depuis 48 heures. Ils avaient appris un mot parce qu'ils savaient que je venais. Ils m'ont dit « Merci, monsieur le ministre ». Et je leur ai répondu « Vous avez un autre mot à apprendre, c'est bienvenue. Vous êtes les bienvenus ici en France. » Et je crois que ça nous ferait beaucoup de bien aujourd'hui. Puisse tout le monde vous entendre.